Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le samedi 21 juin 2025, nous terminons notre semaine de méditation aujourd'hui et nous allons lire un texte pour ce jour dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 24, nous allons lire dans la version Bible du Semeur ce qui suit. Ma vie m'importe peu. Je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur Jésus m'a confié, c'est-à-dire de proclamer l'Évangile, ce message de la grâce de Dieu. Mon but. Mon but, tel est le thème de notre méditation de ce samedi 21 juin 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, nous accordons parfois trop d'importance à notre vie, comme si le but de la vie était simplement de vivre. Pourtant, cette vie est éphémère et elle s'éteint rapidement, comme le dit le psaume 39, verset 6. Il est dit « Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. » Le verset du jour nous révèle le but de notre vie, ce qui la rendra plus utile et qui nous procurera plus de joie et de bénéfices dans l'éternité. En fait, c'est le but de notre vie qui lui donne de la valeur et nous devons nous y concentrer durant notre court séjour dans ce monde. Voyons, bien-aimés, ce que nous tirons de notre verset du jour. Premier point, bien-aimés, parlons de la vie terrestre. La vie terrestre. 1 Pierre chapitre 1er, verset 24 nous dit « Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. » Sur cette terre, bien-aimés, nous sommes des pèlerins, des voyageurs. En effet, 1 Pierre chapitre 1er, verset 17 nous dit « Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » L'objectif du voyageur, ce n'est pas de voyager, mais d'arriver à destination. Notre voyage a certaines particularités. D'abord, notre voyage a deux destinations connues partiellement, le paradis et l'enfer. Deuxième élément, bien-aimé, deuxième particulier, c'est que dans notre voyage, le chemin est inconnu. Chacun a une destinée particulière qu'il ne connaît pas. Troisième particularité, c'est que le temps du voyage est indéterminé. Chacun a son temps de voyage qui va de 1 jour à plus de 100 ans. Nous ne savons pas combien de temps prendra notre voyage. Eh bien, ces incertitudes ont poussé Moïse à faire cette prière. Notre vie est courte. Fais-nous comprendre cela. Alors, notre cœur sera rempli de sagesse. Psaume 90 ou 90, verset 12. Bien-aimés, notre vie est trop courte pour être considérée comme une fin en soi. La vie n'est pas une fin en soi. Nous ne vivons pas pour vivre et jouir de cette vie, car il y a la vie éternelle qui nous attend. Nous ne sommes que des voyageurs sur cette terre. Le deuxième point, bien-aimé, parlons du point jusqu'au bout de la course. Jusqu'au but de la course. 2 Timothée chapitre 4, verset 7 nous dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Quelle qu'en soit la durée, bien-aimé, la vie doit être vécue entièrement car le Seigneur nous a donné une tâche à exécuter pendant ce laps de temps. Notre naissance et notre mort. Entre notre naissance et notre mort, il y a des choses que nous devons faire. Pas pour jouir, mais pour la vie de l'au-delà. Après ce temps, plus rien n'est possible à part l'attente du jugement. Selon Hébreux chapitre 9, verset 27, la Bible dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Nous devons ainsi, premièrement, prendre soin de notre vie autant que possible,
3 Jean chapitre 1er verset 2, il est dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Être en bonne santé pour accomplir, atteindre notre but. Deuxième élément, bien-aimé, nous devons rester à l'abri du Seigneur. Par la foi, sous l'abri du Seigneur, dans la foi, par la foi, dans la méditation et la prière. La Bible nous dit dans le psaume 91 ou 91, verset 1er, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Nous devons rester sous l'abri du Seigneur, bien-aimés, durant toute notre vie, afin d'atteindre le but. Troisième chose, nous devons porter notre croix. Nous devons porter notre croix, c'est-à-dire le prix à payer et la souffrance normale de l'élu. Bien-aimé, Matthieu chapitre 16, verset 24 nous dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. » Bien-aimé, la première chose, donc, bien-aimé, nous devons vivre en sorte que nous puissions aller jusqu'au bout. Nous ne nous connaissons pas, mais nous prenons soin de nous, nous restons sous l'abri du Seigneur et nous portons notre croix. Troisième point, bien-aimé, accomplir pleinement le service. Voilà encore le but du Seigneur, accomplir le but de notre vie, accomplir pleinement le service. Jean 15, 16 dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Bien-aimé dans le Seigneur, notre vie éternelle dépend de notre courte vie actuelle. Tel qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 22, verset 12. « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Bien-aimé, de quelle œuvre s'agit-il? Eh bien, il y a plusieurs œuvres, mais chacun a une mission. Tel que nous dit Éphésiens chapitre 2, verset 10. « Nous sommes son ouvrage et ont été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Bien-aimés, nous ne sommes pas appelés à faire n'importe quoi, mais ce pourquoi Dieu nous a créés. Ainsi, première chose, nous devons chercher à connaître la mission que Dieu nous a confiée. Cela par la prière et la révélation diverse de Dieu. Acte 13, 12 dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Deuxième chose, nous devons entretenir notre vie de prière, notre vie chrétienne par la méditation de la parole et par la vie de prière. Troisième chose, nous devons être continuellement remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 5, 18 dit, soyez remplis de l'Esprit. Et enfin, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Galates chapitre 5, verset 16 nous dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous allons atteindre le but pour lequel nous sommes créés. Mon but. La vie sur cette terre a comme vraie valeur ce que nous en faisons en vue de l'éternité, car elle est courte, mais ouvre la porte à la joie éternelle et aux pleurs et grincements de dents éternels. Le but ultime de la vie est double. Aller jusqu'au bout de la course et accomplir le service pour lequel nous avons été envoyés sur la terre. Pour cela, nous devons connaître cette mission et l'accomplir avec la grâce et la force que donne le Seigneur. Bien-aimés, ne vivons pas pour vivre, mais pour notre but. Le but, accomplir la mission dans le temps qui nous est accordé. Dans le temps qui nous est accordé, bien-aimés. Et pendant ce temps de la vie, nous devons atteindre notre but. C'est ça le but. Ce n'est pas de vivre, bien-aimés. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous à comprendre que nous ne vivons pas pour vivre. Nous ne vivons pas pour jouir des biens de cette terre, mais nous vivons pour préparer l'au-delà. Ainsi, nous vivons pour accomplir la mission que tu nous as confiée pendant le temps que tu nous confies. Aide-nous, Seigneur de gloire. Aide-nous à aller jusqu'au bout de notre course, à vivre en veillant sur notre santé, de notre vie, afin que nous puissions quitter ce monde quand toi tu l'auras décidé, mais avant de quitter, que nous ayons fait ce que tu nous as demandé de faire. Aide-nous par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous avons ainsi prié, Père. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons lundi pour une nouvelle semaine de méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à lundi.